Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui de Paris. Voilà, je suis arrivée hier, donc c'est ma première vidéo parisienne. Enfin, pas la première de toutes mes vidéos, ouais, bien entendu. Bon, autant vous dire que euh, on sent l'ouverture des terrasses à Paris. C'est open bar, je crois que c'est le terme. Moi, ça me fait rire parce que l'être humain bon, a été emprisonné, il est libéré, ils sont libérés à fond. Bon, enfin, nous verrons. En tout cas, on sent déjà les énergies du Gémeaux, puisque Mercure et Vénus sont déjà en Gémeaux, et qu'aujourd'hui, le Soleil rentre en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le facteur de... Avec Hermès, bien sûr, Mercure, si vous préférez, c'est le facteur du zodiaque. Donc, nous sommes dans la phase où on a besoin de communiquer, de partager. Donc, on voit, ces terrasses étaient remplies de gens qui avaient envie de discuter, comme s'ils n'avaient pas discuté depuis un an, ou 6 mois, ou 8 mois. Bon, enfin bref, c'est le mouvement. Donc, on va sentir que les choses avancent vraiment. C'est un souffle nouveau. On respire, on est... c'est tout ça, Mercure, hein, et tout ça, le Gémeaux. Mais surtout, on est dans une phase de réflexion, de partage, de communication. On a envie d'échanger les uns les autres. On est beaucoup plus léger aussi. On est dans une phase où il y a une légèreté euh, dans notre vie. En tout cas, on est curieux de tout. On a l'impression, c'est un peu comme une renaissance. Le Gémeaux, c'est un signe de jeunesse, donc qui s'éveille à tout, qui s'émerveille de tout, qui apprend. Parce qu'il faut savoir que le Gémeaux emmagasine nombre de, comment dirais-je, euh, nombre de renseignements, d'informations, parce qu'il apprend tout le temps, toute sa vie. Donc nous sommes dans cette phase, ce soleil va nous amener cette légèreté. Et en même temps, un petit peu avant que le soleil rentre en Gémeaux, nous avons Vénus qui est en Gémeaux aussi et qui forme un aspect extraordinaire avec Saturne qui amène à la fois cette légèreté que peut avoir le Gémeaux, Vénus surtout dans le Gémeaux, et Saturne qui amène cette stabilité, cet engagement sentimental. Donc c'est intéressant parce que cet aspect va favoriser les relations durables. Donc peut-être que vous allez partir sur une rencontre un peu légère, des partages entre amis, etc. Et que vous pourriez complètement rencontrer quelqu'un d'assez extraordinaire. Bien entendu, ce sont les signes d'air qui vont être les plus favorisés, hein, Gémeaux bien sûr, Verseau, Balance. Euh, c'est bien sûr le deuxième décan, premier décan, je dis des bêtises, premier décan qui va être marqué le plus, donc les Gémeaux de mai, Balance de septembre et Verseau de janvier. Mais bon, le début du deuxième décan va les sentir aussi. Et il va y avoir aussi l'envie d'engagement, de se stabiliser, toujours sur fond comment dirais-je, de complicité intellectuelle, d'échange dans les idées, de se sentir connecté l'un à l'autre. C'est ça en fait qu'on a besoin actuellement. Et en tout cas, on est dans une phase amoureuse. Alors, les signes de feu vont être favorisés aussi, hein, ne les oublions pas, Bélier, Sagittaire et Lion, bien entendu. Donc voilà, les autres, je dis pas qu'on... Je dis on parce que ça me concerne, mais n'oubliez pas quand même que vous pouvez par exemple être vierge et avoir Vénus en balance. Donc du coup, vos domaines amoureux sont en harmonie. Hein, c'est pas mon cas, moi j'ai Vénus en vierge, donc ça ne me concerne pas. Mais en attendant, ça peut concerner aussi pas mal de signes de terre, par exemple comme le Capricorne, qui peut avoir une Vénus en Verseau par exemple et qui donc va être concerné par cet aspect amoureux. C'est pas parce qu'on est un signe de terre ou autre qu'on n'a pas, comme taureau, on peut avoir Vénus en gémeaux par exemple, hein. On n'a pas obligatoirement Vénus en taureau. Donc ça peut concerner pas mal de monde, rassurez-vous. Voilà pour l'astrologie. Alors, autant vous dire que j'ai été chargée comme un âne, hein. J'ai monté tous mes oracles, pratiquement tout, sauf les oracles des fées. Alors j'aurais pu le faire, hein, mais trop c'est trop, hein, à un moment donné. Donc c'était très lourd. J'ai amené pas mal de choses parce que je voudrais travailler un petit peu, vous préparer certains secrets. J'en parlais avec une cliente ce soir. Je vous réserve une nouvelle surprise en dehors de ce que je fais déjà.
Je vous l'annoncerai dans pas longtemps. Je suis pas encore prête complètement, mais je sais déjà comment ça va s'appeler et le sujet. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, voyons un peu ce que nous dit aujourd'hui 20 mai, les oracles. Les escaliers. Les escaliers représentent notre ascension, notre progression. Là, aujourd'hui, nous parlons de nous qui sommes en France, par exemple, même si je sais que j'ai des gens du Canada qui me suivent et je vous en remercie. Mais ça concerne aussi des pays étrangers actuellement, puisqu'on est tous concernés. Nous sommes dans une phase d'évolution et de croissance, alors que nous étions plutôt à l'arrêt et plutôt en régression. Il faut savoir que les escaliers, on parle toujours de la progression vers le haut, mais ça peut être aussi une progression vers le bas. Quand on fait une progression vers le bas, on est plutôt dans une phase d'introspection, alors que la progression vers le haut, d'autant plus que la carte le montre bien, c'est, vous voyez, on voit la lumière, on va vers la lumière, on va vers une réalisation et un épanouissement. Donc on est plutôt, j'ai envie d'être optimiste, on est plutôt dans une phase d'évolution, d'autant plus qu'avec le soleil en Gémeaux, donc nous rentrons dans la saison des Gémeaux, nous sommes dans une phase de mouvement, on n'est plus dans la phase statique que nous avons vécue, puisque nous étions en confinement, les choses n'étaient pas à l'arrêt complètement, mais très à l'arrêt pour certains, pour certains c'était complètement stoppé, donc on est plutôt dans le mouvement, on recommence justement notre progression et notre croissance. Donc c'est le moment de mettre les bouchées doubles pour tout ce qui est par exemple professionnel. Alors, que nous dit le Tao? Ah ben c'est ça. C'est l'accomplissement. Voyez, là pour le coup, on est très en harmonie. Réalisation finale, victoire crescendo. Voyez, je vous parlais d'ascension. Donc là, l'accomplissement représente cette victoire crescendo. Travail bien fait, perfection, performance optimale. On nous dit prudence, mais en tout cas, on est dans cette phase de réalisation. Et comme ils le disent très bien, victoire crescendo, c'est-à-dire de cette progression vers le haut. On est dans cette phase-là. Voyez, comme c'est quelqu'un qui arrive à l'arrivée d'une course, par exemple. Donc, nous avons fait un long parcours et nous arrivons à la finalité. Donc, c'est un très, très bon message, je trouve, que nous avons. Alors, j'ai amené un autre oracle d'intuition, puisque je n'ai pas amené, par contre, les petites fées. Hein. On va quand même regarder avec celui-ci. Ah, l'été. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'était open bar. On prépare cette période. On est dans une période, vous voyez, c'est la chaleur, les vacances. On est dans cette période festive. On a envie de sortir. C'est vrai qu'il fait froid. Hein, il pleut à verse. Il a plu à verse. Il a même fait des grêlons aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu. Moi, je suis passée au travers des gouttes, c'est le cas de dire. Mais en tout cas, on est dans la période où on a envie de se détendre, d'être en terrasse, d'être... Effectivement, tout est ouvert. Donc, c'est ce qu'on nous dit. On est dans cette période de liberté, de libération. On voit le bout du tunnel, c'est le cas de le dire. C'est un peu ce que disait l'oracle. Alors, que nous disent le message de notre âme? Honnêtement, il n'a pas besoin de nous dire. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors, je ne sais pas trop si on est dans cette phase à vouloir une introspection. Peut-être qu'effectivement, on se réjouit trop vite. Le but, ça ne serait pas qu'on soit reconfiné, par exemple, puisqu'on peut parler de la période actuellement. Mais en attendant, on est plutôt dans cette phase de légèreté, de désir, de plaisir et de s'amuser. Effectivement, peut-être qu'il faut qu'on ait au fond de nous apprendre et non pas de façon boulimique. Lorsqu'on est dans une période de diète, il faut remanger progressivement, j'ai envie de vous dire, et non pas de tout manger d'un coup ou de se goinfrer, parce qu'on risque de faire une indigestion. Donc on est peut-être dans cette phase-là, il faudrait peut-être faire très attention. Bon, on verra, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, pour le moment, on est dans cette phase d'évolution et avoir le bout du tunnel, donc c'est parfait. Effectivement, mais faire la pause n'est pas obligatoirement une période d'introspection. On a envie de plaisir. La pause, c'est cette parenthèse enchantée, les moments agréables qu'on a envie de passer.
On va commencer de suite avec le bélier. Le trèfle à 4 feuilles, période de chance. N'oubliez pas que Vénus est aussi l'abondance. Vénus ne concerne pas que l'amour, elle concerne la beauté et elle concerne aussi les finances. Et avec Saturne en très belle harmonie, elle amène une stabilisation au niveau des finances. En tout cas, elle est en harmonie avec les béliers, je vous l'ai dit, les signes de feu. Et elle amène le coup de chance, peut-être que vous espérez grandement. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. C'est la famille. C'est pas la première fois que je vois ça pour le bélier. Bélier, taureau, gémeaux, lion. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Il faut savoir quand même que à la fin du mois, nous allons avoir une rétrogradation de Mercure. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez chaque signe, chaque planète qui avance. Chaque jour, elle change de degré. Il y en a plus ou moins rapidement. Des planètes comme Mercure vont assez vite. Sauf quand elle rétrograde, c'est-à-dire qu'elle va monter, elle va faire 0, 1, 2, 3, 5, 10 degrés, elle monte. Hein. Et puis d'un coup, elle s'arrête. Et elle redescend. 9, 8, 7. Pas complètement, elle va s'arrêter. C'est ce que vient de faire par exemple Jupiter. Il a passé le Verseau, il est maintenant dans le Poisson. Il va y rester, il va monter jusqu'à 2-3 degrés, je crois. 4 peut-être. Et fin juillet, hop, il recommence sa rétrogradation, il redescend. Et il va repartir dans le Verseau. Donc il va redescendre jusqu'au deuxième décan du Verseau. C'est-à-dire presque autour de 20 degrés, même un petit peu plus bas. Il va tomber même, je crois, jusqu'autour de 10-12. Donc, effectivement, Mercure, là, il va rétrograder à la fin du mois. Donc, c'est vrai que il vous dit, pour les béliers, à un moment donné, de refaire l'histoire, de réfléchir à certaines choses. Peut-être que vous avez besoin de régler un certain nombre de choses familiales ou de faire peut-être un peu le topo, malgré que vous soyez en bonne période de chance. Peut-être que vous avez besoin aussi de sortir des conflits ou des rancœurs que vous avez et qui vous empêchent justement. Pour certains vont avoir des gros coups de bol et d'autres, vous verrez, vous êtes peut-être enfermés dans des rancœurs, des colères qui vous empêchent peut-être et même certainement d'avoir cette chance, cette abondance qui vient naturellement pour certains. Mais ceux à qui l'abondance vient, c'est qu'ils ont fait des nettoyages et des purifications. Mais quand je dis purification, c'est-à-dire qu'ils ont réglé leurs problèmes du passé. Donc ils repartent sur apaisés et là ils peuvent recevoir. Donc c'est à vous à faire le travail. Le bélier c'est un signe belliqueux quand même hein, qui rentre facilement dans les conflits. Donc c'est peut-être ça la problématique. Allez, le taureau. C'est la balance. La balance, elle tranche. Elle cherche le juste équilibre. Elle cherche un équilibre, une réalisation. Alors les aspects que je vous ai donnés ne touchent pas beaucoup le taureau. Par contre, toutes les planètes en Gémeaux sont dans la maison 2, la maison de l'argent. Donc vous êtes dans une période où il y a pu avoir des déséquilibres, des instabilités. Et là, on cherche à ce que les choses soient rééquilibrées. De toute façon, le taureau a du mal à être en déséquilibre. Il recherche la paix, la stabilité. Donc on peut avoir des périodes chaotiques. Hein. Il ne faut pas oublier que le premier décan et le début du deuxième ont Uranus sur leur soleil et peuvent amener des changements soudains. Ce que déteste le taureau. Le taureau, il aime bien être ancré, être rassuré dans la sécurité. Et là, ça le met dans une insécurité. Donc il va rechercher à retrouver son équilibre. Alors il ne faut pas s'enfermer à vouloir repartir dans le passé. Il faut s'adapter peut-être à une nouvelle situation. C'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est ce que je vous disais. Essayez de ne pas vous raccrocher à votre passé, parce que parfois, même si le passé n'est pas exceptionnel, on le connaît. On connaît ses souffrances, on connaît beaucoup de choses. Alors que peut-être il faut vous préparer justement à un avenir et de mettre les bonnes fondations. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez pour trouver un nouvel équilibre. Il faut accepter parfois de se libérer de certaines choses et pas se raccrocher, de faire de la résistance à un changement. À partir du moment où le changement n'est pas négatif, il faut arriver à trouver justement un juste équilibre. Alors, Gémeaux, qui êtes très favorisés en ce moment,
On démarre la saison des Gémeaux, donc c'est une vraie renaissance pour vous. C'est pour vous le premier de l'an, hein. Vous démarrez la nouvelle année. Vous avez Vénus, Mercure dans votre signe, donc là c'est parfait. Vous sentez, vous allez vous sentir de plus en plus léger. Vous avez le soleil pour vous. Vous êtes dans votre meilleure phase. C'est le papillon qui représente, alors pas que ça représente la balance dans l'oracle symbolique du marc de café, mais le papillon est un symbole très Gémeaux. C'est la légèreté, c'est papillonner, butiner, discuter, on aime flirter les uns avec les autres. Vous êtes dans cette phase de mouvement. Attention, ce sont des périodes très éphémères, comme le papillon, mais c'est une période où on a besoin de ça, on a besoin de cette sociabilisation. Donc vous êtes dans une phase d'effervescence où vous êtes en transformation. Vous n'allez plus être vraiment vous-même. Peut-être que vous allez être peut-être un peu plus en accord avec vous-même, ou en tout cas une partie de vous. N'oubliez pas que les Gémeaux sont doubles et que parfois ils ont une part d'eux-mêmes qui n'est pas réactivée. Alors, pas toute leur vie, mais pendant une bonne partie de leur vie. Donc il est intéressant qu'à un moment donné, vous réactiviez une partie de vous-même que vous n'avez pas, surtout si elle n'est pas négative, au contraire. Nombre de Gémeaux que je connaisse ont besoin de petite vie tranquille. J'en connais pas mal qui sont comme ça. Et en fait, ils nourrissent des ambitions extraordinaires, mais qui ne mettent jamais en application. C'est peut-être le moment d'y aller, d'oser, de changer la donne. Alors attention, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors ça, c'est sûr. Le problème des Gémeaux, avec un Mercure en Gémeaux en plus, c'est qu'ils n'arrêtent pas de gamberger. Ils ont du mal à dormir, ils réfléchissent toute la journée, ils sont en mouvement dans leur tête, ça s'agite tout le temps. Alors si en plus ils sont dans une phase où ils ont besoin de régler un problème, je vous dis pas, ça va être compliqué. Donc le but, c'est justement de se reconnecter à votre intuition. N'oubliez pas que vous êtes le facteur, le messager du zodiaque, donc vous êtes capable de capter des messages qui viennent de vos guides, de vos protecteurs. Et d'un autre côté, vous êtes complètement capable d'envoyer des messages, de parler avec vos guides. Vous êtes certainement dans une période où vous avez besoin d'aide et d'être accompagné. Par contre, si vous êtes torturé par vos angoisses, parce que ça c'est un signe quand même très angoissé, effectivement, vous allez avoir du mal à cette connexion, et c'est un peu dommage. Donc vous êtes dans une période où vous allez avoir besoin de communiquer, peut-être pour un changement de vie personnel, professionnel, pour des changements radicaux. Vous aurez peut-être besoin de convaincre, de négocier, je ne sais. Il va falloir avoir les idées claires. Et surtout, ne pas perdre le fil, parce que le but c'est de se concentrer. C'est un problème de Gémeaux, la concentration. Et de ne pas perdre le fil, surtout de ce que vous voulez. D'écouter ce que l'on vous dit et de répondre à bon escient. Voilà pour les Gémeaux. Cancer. Oh, c'est bien ça. C'est l'ange. C'est votre ange gardien. Alors, ce qui est intéressant, je l'ai toujours dit, tout ce qui est avec des ailes, c'est... comment dirais-je, c'est un messager. L'ange, c'est un messager d'amour. Amour universel, un message d'affection, mais c'est aussi la possibilité d'une rencontre amoureuse très importante. Donc, beau message pour les cancers qui ont bigrement besoin, c'est pas mal bigrement, hein, bigrement besoin d'amour. Ils ont été beaucoup heurtés déjà l'année dernière, toutes les planètes en Capricorne, et là encore, les derniers décans sont encore touchés par Pluton, qui est actuellement à 26 degrés du Capricorne, donc qui touche les derniers, presque ceux qui sont Lions. Donc ça a été compliqué pour eux, ils ont besoin de paix et d'apaisement. Hein. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. Alors dire... de réfléchir sur un point irrationnel à un cancer, c'est assez extraordinaire parce que ce sont des gens hyper connectés, hyper intuitifs. Ça ne fonctionne pas quand ils veulent diriger, quand ils suivent vraiment l'intuition qu'ils ressentent, ils ne se trompent pas. Ils ont raison surtout. Donc, il est important d'utiliser cette capacité extrasensorielle que vous avez naturellement.
C'est des signes d'eau, ils sont assez connectés, ouverts, ils sont dans l'hypersensibilité. À force des fois de trop se protéger parce qu'ils ont été pas mal agressés, finalement, ils perdent cette réceptivité qu'ils ont naturellement. Donc, ouvrez-vous. Le lion. Il y a toujours du bol, le lion. Hein. Ascendant lion aussi. Hein. C'est le trésor, c'est l'abondance. C'est une phase où on va rentrer de l'argent. Vénus est en Gémeaux et très en harmonie avec les lions. Saturne, c'est votre signe complémentaire, mais c'est aussi la manière dont les autres vous voient, leur rapport à l'autre, que ce soit le couple, les associés, le public, etc. C'est l'abondance qui vous guette. C'est plutôt pas mal comme... Moi, j'aimerais bien être guettée par l'abondance. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Alors, je vous rassure, c'est rare qu'un lion se sente pas puissant. Hein. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors ça, c'est une autre affaire, parce que nombre de lions sont angoissés. Hein. Mais ça ne les empêche pas qu'ils sont puissants. Il y a un côté très masculin chez le lion, qui est un conquérant, qui va de l'avant. Donc, vous êtes dans une phase de revirement de situation où il faut que vous transformiez, arrêtez de voir négativement une situation qui n'est pas si négative que ça, et qui finalement, souvent, c'est une situation que vous avez provoquée. Il est rare que les lions subissent une situation. Ils ont poussé. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu quelqu'un qui s'est fait virer, qui est lion. Mais c'est quelqu'un qui m'expliquait quelque temps avant qu'il en avait ras-le-bol de son boulot et qu'il n'avait plus envie de travailler avec ces gens-là. Donc, énergétiquement, il a mis une énergie à arrêter toute collaboration. Alors certes, c'est son patron qui a mis stop, mais c'est ce qu'il voulait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas dire, oui, te rends compte, on m'a viré, alors que fondamentalement, votre désir, c'était ça. C'est ça l'intention. Il faut faire très attention à ces intentions de départ. Bien sûr que le résultat n'est pas ce que vous imaginez, parce que ce que vous avez imaginé, c'est leur dire, je me barre, j'ai trouvé mieux que ça. Mais c'est pas toujours comme on imagine, l'action et la réaction par rapport à nos intentions. C'est ça dont on discute souvent pour les vœux de nouvelle lune. C'est important de faire très attention à comment on imagine les actions qui vont se passer par rapport à ce qu'on veut. La Vierge, c'est le cheval. Le cheval, c'est le rebelle. Rebelle pour la liberté. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous libérer de vos charges. Je vous l'ai dit souvent, les vierges se donnent des obligations qu'elles n'ont la plupart du temps pas. Et elles pensent que si elles ne font pas, personne ne fera. Alors que c'est faux, complètement faux. Arrêtez de penser d'abord que vous êtes indispensable et que si vous ne faites pas, personne... Dites-vous que les gens qui s'accrochent toujours désespérément à vous, si demain vous ne faites plus, ils trouveront un autre rocher sur lequel s'accrocher. Rassurez-vous. Il faut à un moment donné que vous soyez celui ou celle qui passe avant tout. En tout cas, le cheval se libère de tout ce qui le contraint, qui le limite, qui le frustre. Donc, c'est une liberté. C'est la rébellion contre ce qui l'opprime. Donc, le cheval est un animal à la base sauvage qui ne se laisse dompter que par volonté. À partir du moment où il se rebelle, c'est qu'il a eu l'impression d'être mal aimé ou mal estimé. Vous rendrez compte que la plupart du temps, les gens pour qui vous vous êtes donné corps et âme, et qui peut-être vous ont rien demandé au demeurant, ne sont pas du tout reconnaissants. La gratitude, c'est quelque chose qui est inné. Je vois souvent dans beaucoup de magazines, oui, gratitude, c'est la grande mode. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce milieu. Je suis impressionnée de l'évolution là aussi qu'il y a eu. On découvre d'un coup la gratitude. Moi, je crois que c'est quelque chose de naturel. On ne fait pas les choses parce que c'est la mode. Alors, je vais me faire des ennemis, mais je m'en fous. En fait, vous voyez, naturellement, depuis toute petite, j'ai toujours dit merci chaque fois que j'ai eu quelque chose pour moi qui était un cadeau, une chance. Ça me vient naturellement, ça vient de mon cœur. Quand je vous explique pour les vœux à la lune, je vous dis,
Si c'est telle personne que vous voulez sentimentalement, ça ne sert à rien que vous notiez « Envoyez-moi l'amour de ma vie » parce que dans votre cœur, c'est cette personne que vous voulez. Vous vous mentez à vous et vous mentez à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez. Donc ça ne marchera jamais. Quand vous remerciez, si vous ne remerciez pas avec la cœur, c'est pas la peine de dire oui, gratitude à toi, je te remercie, namasté et tout ce que vous voulez. Ça doit venir de votre cœur. C'est que vous vous dites, mon Dieu, mais heureusement que cette personne a été là pour moi. C'est là que ça fonctionne. Donc c'est pas la peine de faire je remercie, gratitude. Remercier, dire merci, ça fait partie d'un état d'esprit qu'on doit avoir naturellement. Ça ne s'apprend pas. Voilà pour la petite histoire. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon, qu'est-ce que je dois dire après ça? Rien. C'est ça. Il faut savoir remercier. Je viens de vous le dire. C'est naturel ou ça ne l'est pas. Ça ne s'apprend pas. On ne le fait pas parce que d'un coup, on vient de nous expliquer qu'il faut le faire. C'est mon avis. Si on ne le ressent pas, c'est pas la peine. C'est qu'on n'est pas aligné avec soi-même. Si vous pensez que tout est normal et que tout est dû et que cette personne vient de faire quelque chose qui est normal, arrêtez, ne lui dites même pas merci, c'est pas la peine. On dit merci quand on pense que la personne a fait quelque chose d'exceptionnel. Allez, balance. J'arrête. La bouche, c'est les mots. La bouche, attention, mais c'est pas que les mots. C'est la nourriture, c'est tout ce qui passe par la bouche. C'est les secrets. Faites attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Peut-être que vous avez confié quelque chose à quelqu'un qui va être répété, qui va être peut-être même déformé. Attention à la manière dont vous parlez. Les mots sont des armes. Il faut faire très attention à ça. Faites attention à ce que vous mangez aussi. Les balances sont très portées sur l'esthétique, mais certaines ont un bon coup de fourchette. Ce sont des vénusiennes, il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà pour la bouche. On va voir ce que va dire l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition exactement. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. De toute façon, fondamentalement, je ne sais pas si cet oracle parle d'intuition, parce qu'effectivement, on sait au fond de nous. Quand par exemple, pour vous donner un exemple sur l'amour, je l'ai dit souvent à des clientes, j'aurais dit de réfléchir parce que c'est le seul moyen qu'elles se libèrent. Quand vous rencontrez quelqu'un, bien sûr, coup de cœur, ce que vous voulez, mais vous savez obligatoirement, au fond de vous, si c'est la bonne ou pas. Attention, je ne parle pas de désir, je parle de... On sait déjà ce qui va être un problème. Alors, je vais parler pour les femmes parce que j'ai beaucoup plus de femmes qui m'écoutent et qui sont concernées, même si je sais qu'il y a beaucoup d'hommes. Et je remercie les hommes qui me laissent des messages sous mes vidéos en plus. Nous, les femmes, et certains hommes, j'ai connu des hommes qui pensent qu'on peut tout arranger. Alors, dites-vous bien que quand vous rencontrez un homme, si vous vous dites, voilà, il y a tel problème qui va problème, mais je vais le changer, vous vous trompez, vous êtes parti, c'est mort d'office. Voilà. Dites-vous que le grain de sable, dès le départ, deviendra un très gros rocher à un moment donné dans la vie de votre histoire. C'est comme ça. Donc, écoutez-vous. Que vous viviez votre histoire, mais arrêtez de faire des plans sur la comète. Il y a des gens, on n'est pas fait pour vivre avec eux. Ça peut que faire souffrir. Et on doit accepter les gens tels qu'ils sont dès le départ. Et pas se faire des plans sur la comète. Il va être plus beau, plus mieux habillé. Il va changer. Il est joueur, mais il sera plus joueur. Non. Prenez le package tel qu'il est, sans vous dire que ça... Si ça arrange, tant mieux, mais c'est lui qui aura la volonté de changer, et pas vous qui le ferez changer. Allez, Scorpion. Les mains, c'est la fraternité, c'est la réconciliation, c'est l'amitié, la personne qui vous donne un coup de main, un appui important. C'est surtout la réconciliation et les signatures de contrat pour les Scorpions. Hein. En tout cas, vous pourriez être amené à revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou avec qui vous vous réconciliez. Ça peut être même sentimentalement. Hein. Ça peut être un bon retour du passé. La cohérence.
Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je l'ai déjà dit, il est très rare qu'un scorpion aille à l'encontre de ce qu'il ressent. Un peu comme les béliers. Ils sont assez entiers. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des manipulateurs, il y a toujours des brebis galeuses ou des gens qui ont des défauts excessifs du signe, par exemple. Parce que les scorpions peuvent être très manipulateurs, mais ils peuvent être aussi très extraordinaires, donc il ne faut pas non plus... Mais par contre, c'est rare qu'ils fassent les choses avec hypocrisie. Voilà. Il y a beaucoup plus de scorpions cash, même que ça ne déplaise. Hein. Donc c'est vrai que à la limite, continuez à être ce que vous êtes. L'authenticité, c'est ce qui fait que ça marche dans la vie. Faut pas se perdre. Faut pas pactiser avec le diable. Sagittaire. Alors le bélier. Le bélier, dans l'oracle Mar de Café, c'est pas du tout le bélier occidental. Là, c'est plutôt le mouton, vous voyez. C'est celui qui est dévoué aux autres. Alors c'est vrai que les sagittaires, je connais pas mal de sagittaires par exemple qui sont infirmières ou dans ces milieux-là. C'est vrai qu'ils ont un côté, alors le cœur sur la main, ils sont très copains, et ils ont besoin, ils sont assez dévoués aux autres. Je connais rarement des sagittaires qui se sacrifient, mais là pour le coup, ce bélier, certains sagittaires ou sans sagittaires peuvent avoir un peu ras-le-bol d'être justement aliénés aux autres. Il faut savoir quand même que les sagittaires ont besoin d'avoir une activité qui est utile, qui sert, qui a une raison d'être. Ils ont du mal à faire des choses inutiles ou à s'ennuyer. Déjà, ils ne supportent pas de faire des activités ennuyeuses. Mais là, on vous dit qu'il y a un besoin de s'occuper de soi et un peu moins des autres. Peut-être que vous avez un certain nombre d'obligations qui sont compliquées. Il est vrai que le Sagittaire est un signe libre. Et quand il a des obligations pour des personnes âgées ou des enfants, c'est compliqué pour le Sagittaire. Il a besoin de cette liberté de vie, d'action, qui peut être problématique. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Le Sagittaire est un signe connecté. C'est un des signes de la spiritualité. Vous voyez, le Gémeaux est curieux. Il prend toutes les informations. D'ailleurs, c'est un signe caméléon qui s'adapte à tout. Et le Sagittaire, qui est son signe complémentaire, lui, prend les enseignements de tout ce qu'il a eu, tout ce que le Gémeaux a pris comme information, et ensuite il retransmet aux autres. C'est un transmetteur, c'est un guide. Pas tous les Sagittaires, mais c'est un guide. Alors effectivement, c'est un visionnaire, il voit loin. Il a son arc et ses flèches qui sont pointées vers le ciel. Il aime la spiritualité, il aime donner une raison à la vie. Il a besoin de ça. Mais en tout cas, il voit ce que les autres ne voient pas et il voit loin. C'est ce qui a fait moi, par exemple, qui suis ascendant Sagittaire. Bon, j'ai 4 ou 5 planètes en maison 9, même en Vierge, mais elles sont en maison 9 dans la maison du Sagittaire, pour tout vous avouer. C'est ce qui a fait que, fondamentalement, mon don de base, c'est voyante. Je vois l'avenir. Je vois plus facilement l'avenir que... Alors, moins maintenant parce que j'ai vieilli, je vois le présent et l'avenir. Je vois très peu le passé. Sauf s'il a une incidence dans l'avenir. Je suis quelqu'un qui est arrivé à voir des choses... qui voit encore, mais loin. J'ai des clients fidèles depuis des années, parce que je leur ai annoncé des choses qui sont passées dans le temps. Donc voilà, j'étais plutôt à voir loin. Je suis quelqu'un j'ai une côté visionnaire sur le lointain. Plus que sur même si maintenant je vois le présent, c'est ce qui fait que c'est le côté Sagittaire qui fait ça, qui est moins dans le passé, justement. D'ailleurs, ça a été mon mode de fonctionnement. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux se projeter en avenir que de s'enfermer dans le passé. Même si je crois maintenant, aujourd'hui, on évolue en vieillissant, je crois beaucoup plus qu'on a besoin de passer parfois par des thérapies, régler ce passé pour pouvoir s'en libérer surtout. Capricorne. C'est l'ours. Ça ressemble beaucoup au Capricorne. L'ours, il protège son univers. C'est la colère. Hein. Vous pouvez être dans une phase en colère, vous allez sortir de vos gonds, mais souvent, on est en colère parce qu'on protège quelque chose. C'est ça l'ours. Il est protecteur. Mais dans le Mar de Café, l'ours, c'est aussi une période où on hiberne. Donc vous pouvez être dans une phase là
où finalement vous êtes beaucoup plus en intérieur, en introspection. Ce qui est très Capricorne, hein, quand même, parce qu'il y a un côté solitaire chez le Capricorne qui est très importante, où il a besoin de calme, de réflexion. Il a ce côté, c'est l'ermite du tarot de Marseille, je le dis souvent, hein.